Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui le numéro 1 de la voiture de Starsky Hutch. Et on peut voir derrière le poster que j'avais eu avec le numéro test. Allons découvrir tout ça ensemble. Alors découvrons ensemble ce qui se cache dans ce numéro. Donc déjà on peut voir toutes nos pièces devant. Il est au prix de 0,50 centimes. À l'arrière, ils nous mettent les détails de la voiture, donc 1/8, 67,8 cm de long, 25,3 de largeur, 17,7 de haut, en métal injecté matière plastique. Donc on aura l'allumage des feux avant, des feux stop, du plafonnier, des voyants, du tableau de bord, notre gyrophare qui est magnétique qui se pose dessus, porte, coffre et fenêtre articulée. Donc le visuel pour l'instant c'est exactement le même que le numéro test que j'avais eu l'année dernière. Quand on défait tout, derrière on voit Starsky Hutch, on voit Huggy les bons tuyaux. Donc voilà, si vous vous abonnez pour 5,99 €, vous aurez le numéro 2, le numéro 3 gratuit, plus les cadeaux. Donc avec le premier envoi, vous avez ces deux numéros là, plus la boîte à outils et le classeur de la collection. Avec le deuxième envoi, vous avez la plaque qui fait 15 par 30 cm. Avec le quatrième envoi, vous avez le coffret intégral de la saison 1 en DVD. Bon, DVD c'est un peu dommage, mais bon. Donc les numéros sont au prix de 11,99 €. Tous les mois, vous aurez 4 numéros par colis. L'avantage avec Hachette, il n'y a pas de frais de port. Les frais de port sont offerts. Voilà. Ensuite, la petite enveloppe pour envoyer. Offre spéciale prélèvement automatique. Donc si vous choisissez le prélèvement automatique, vous aurez ce superbe t-shirt en taille L par contre, avec votre 6e envoi. Ils nous remettent l'offre d'abonnement. Ici, on retrouve les détails de notre voiture qu'on avait derrière. Ils nous expliquent un peu tout ce qu'on va avoir dans les fascicules. Voilà, là et là. Et à l'intérieur, on a le grand poster que je vous ai montré tout à l'heure. Pour l'instant, c'est exactement comme le numéro test. Alors, notre numéro 1. Donc déjà, nos pièces. Donc on a notre calandre d'avant, notre emblème Grand Torino Sport, notre cadre de notre calandre, nos détaltomanies Ford, nos ornements droite et gauche, nos phares anti-brouillard, nos logements de phares anti-brouillard, nos boîtiers de phares droite et gauche, les verres de nos phares, nos logements de phares, tout ce qu'il faut pour notre gyrophare, notre tournevis et nos vis. Alors ensuite, quand on voit notre numéro 2, donc ça sera l'aile et le bas de la calandre. Donc notre pas à pas. Donc avec des petits conseils comme de quoi il y a des pièces marquées L et d'autres R, qui est conseillé de monter sur un morceau de tissu. Notre résultat fini à la fin de ce numéro. Ensuite, il nous parle de notre modèle, donc la Zebra 3. C'était vraiment comme un troisième personnage de la série. Donc ça faisait vraiment le trio Starsky Hutch plus la Zebra 3. Donc il nous parle de l'autre phare de la série. Donc ensuite, notre modèle, donc ils nous remettent tous les détails de notre modèle. Donc il y a un peu de changement par rapport à notre modèle, pas sur la voiture, mais par rapport à ce qui est écrit. Donc si je remets le numéro test, on voit que les centimètres cubes ont changé, ça a diminué. C'est passé de 5766 à 4949 cm3.
c'était marqué en 150 chevaux, mais en fait c'est une 130. Automatique 3 rapports plus marche arrière, alors là c'était plutôt 4 rapports. La longueur a diminué un peu, elle est passée de 5,42 à 5,37. L'empattement tout c'est pareil et le poids de 1922 kg à 1592. Après le reste, j'ai pas l'impression que c'est changé beaucoup. Donc après il y a le guide des épisodes, donc là il nous parle du premier de la saison 1. Les origines d'une série. Ils vont remettre un petit papier d'abonnement. Et là, à nouveau, il nous parle du pilote. Donc, il a été diffusé en France en 1978. Et à l'arrière, on revoit notre modèle. Allez, c'est parti pour le montage. Donc, pour commencer ce montage, on prend notre grille de calandre et notre emblème Gran Torino Sport. On vient le mettre juste ici dans les deux trous. En le mettant dans ce sens là. On prend ensuite le cadre de notre calandre. On vient l'emboîter au-dessus comme ça. On le retourne et on va y mettre 6 vis AP. Donc on prend nos ornements de la calandre, donc là on voit que c'est marqué L, donc qui va par là. Il s'emboîte ici. On prend le deuxième marqué du R qui vient se mettre par là cette fois. Donc voilà. J'en profite qu'on est par là. J'ai eu la réponse de Itso pour le détail que la bande blanche ne ne déborde pas sur la calandre. Ils ont préféré s'arrêter avant pour pas qu'il y ait de problème d'alignement. On revient de ce côté-là. On prend la vitre de notre anti-brouillard gauche, marqué L, qui vient se mettre juste ici. On prend le même côté droit, marqué R, qui vient se mettre là. Et on tient les deux avec une vis AM. On vient ensuite mettre l'emplacement de nos feux anti-brouillard. Donc le R par ici, le L par là. Et cette fois-ci, on y met des vis BM. De ce côté-là, on voit que tout est bon. On va ensuite assembler nos phares. On va commencer par le gauche, donc le L. Donc on prend cette pièce là, marquée L, juste ici. Là on voit qu'il y a un tout petit L ici. On vient le mettre dedans. Voilà, il y a un petit pitot de façon pour le mettre dans le bon sens. On vient mettre ensuite ça par-dessus. On vient emboîter tout ça ici. Et on y met deux vis AP ici et ici. On fait pareil avec le deuxième. Donc cette fois, on voit bien le R ici.
et 2 vis pour tenir. Après, on prend un petit bol d'eau tiède. On vient y plonger un petit peu nos LED dedans. Ensuite, on prend nos LED, on vient les mettre en place. Donc on voit sur la carrosserie, il y a le bon emplacement. Voilà, avec un petit coton-tige, on peut bien le mettre en place. Voilà, on fait pareil pour les autres LED. Alors, on pousse ça, on va laisser sécher. On va faire notre gyrophare. Alors, on vient mettre cette pièce-là juste ici à l'intérieur. Notre couvercle par-dessus. Et voilà, c'est monté pour venir le poser sur le toit de la voiture. Par rapport à notre numéro test, je vois pas de différence spécialement. Pour moi, c'est exactement pareil. Si on prend les deux, il n'y a pas du tout de différence. Donc voilà, c'est tout pour ce numéro. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à mettre un pouce et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!